Tu te souviens de ce sentiment, il y a quelques mois? Cette impression sourde que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Une lourdeur dans l'air autour de toi, une fatigue qui collait à tes os, même après des nuits entières de sommeil. Tu as mis ça sur le compte du stress, du poids des responsabilités. Tu avais tort. Ce que tu ressentais, c'était l'écho lointain d'une décision prise dans ton dos. Une décision qui te concernait, toi, et personne d'autre. Quelqu'un, quelque part, avait décidé que tu devais disparaître, pas politiquement, physiquement, spirituellement, complètement. Ils ne se sont pas contentés de souhaiter ta chute en secret. Ils ont passé à l'acte, concrètement, froidement. Imagine ceci, pendant que tu enchaînais les réunions, serrais des mains, défendais tes dossiers, une somme importante changeait de main. L'équivalent de mois de travail, de sacrifice, était placé sur une table, dans l'obscurité, en échange d'une promesse, ton anéantissement. Cet argent n'a pas servi à corrompre un vote ou à acheter une faveur. Il a servi à payer un professionnel de l'ombre, quelqu'un dont le métier est de défaire, fibre par fibre, le lien entre une âme et la vie. Tu as toujours su que tu avais des ennemis. C'est le jeu, la critique, la diffamation, les manœuvres en coulisses. Tu connais. Mais là, c'était d'un autre ordre. C'était de la haine pure, distillée, transformée en un projet méthodique. Cette personne, et tu vas peu, reconnaître son profil en lisant ces lignes, a consacré un temps fou à te traquer. Pas tes idées, toi, ta personne. Elle a étudié tes habitudes, noté tes forces, repéré tes moments de vulnérabilité apparente. Elle a cherché, comme on cherche un point faible sur une armure, le meilleur angle d'attaque, et elle a cru le trouver. Son arme. Une photo. Pas n'importe laquelle. Une photo où tu rayonnes, où tu es en pleine possession de tes moyens, où ta lumière est évidente. Pourquoi celle-là? Parce que dans leur logique tordue, plus la cible est haute, plus la chute est spectaculaire. Ils voulaient t'abattre au sommet de ta forme, pour que le contraste soit absolu. Cette image, imprimée avec soin, est devenue le point focal d'un rituel qui a duré des jours, des nuits entières où ton nom a été répété dans des incantations, où ton visage a été transpercé de symboles de destruction, enveloppé de fumée nocive, chargé d'intentions mortifères. Pendant ce temps, toi, tu vivais. Tu te battais avec les problèmes du quotidien, les dossiers qui n'avancent pas, les soutiens qui faiblissent, et tu sentais cette pression étrange, ce voile de brouillard mental, ces nuits agitées par des rêves confus, où des visages te fixaient sans dire un mot. Tu te croyais simplement épuisé. En réalité, ton être tout entier, ton âme, menait un combat que ta conscience ignorait. Un combat de chaque instant contre un poison énergétique envoyé à distance. Mais voici ce qu'ils ont ignoré. Ceux qui ont payé et celle qui a exécuté. Ils ont ignoré la nature réelle de ce qu'ils attaquaient. Ils ont cru s'en prendre à un homme, à un élu de chair et de sang, avec ses peurs et ses doutes. Ils ne savaient pas qu'en visant ton cœur, ils touchaient à quelque chose de bien plus vaste. Une étincelle qui ne t'appartient pas à toi seul. Une parcelle de destin qui avait reçu, avant même ton premier souffle, une garde rapprochée. Leur attaque n'a pas rencontré de la résistance. Elle a rencontré un vide, un silence absolu. Comme si toute leur force, concentrée avec tant de haine, avait été avalée par un abîme sans fond. Puis, cet abîme a rendu quelque chose. Pas de la violence en retour. Une simple justice de cause à effet. Une loi immuable, aussi précise que la gravité. Ce que tu envoies te revient, amplifié par l'intention qu'il a portée. La sorcière a été la première à le sentir. Une fatigue soudaine, un froid dans l'âme. Le sentiment inexplicable que son propre pouvoir se retournait contre elle, comme un outil devenu brûlant. Elle a compris, trop tard, qu'elle avait touché à une ligne interdite, que sa cliente ne lui avait pas tout dit, qu'elle avait tenté de sceller le destin de quelqu'un dont le destin était déjà scellé, mais pas dans le sens qu'elle croyait. Quant à celle qui a commandité cet acte, son chemin a pris une tournure qu'elle n'avait pas prévue. Les malaises sont arrivés, d'abord discrets, puis de plus en plus pressants. Des portes qui se ferment, des alliances qui se brisent, une santé qui vacille sans raison médicale claire. Le filet qu'elle avait tissé pour toi a commencé à se resserrer autour d'elle-même. Chaque nœud de haine est devenu un poids. Chaque souhait de destruction est revenu comme un écho déformé, frappant sa propre vie. Ce n'est pas une malédiction que tu as envoyée,
Tu n'as même rien fait. C'est l'équilibre naturel des choses qui s'est rétabli, comme un balancier qui revient toujours à sa position centrale, après avoir été violemment écarté. Aujourd'hui, tu es toujours là, debout, être même plus fort, parce que tu as traversé, sans le savoir, l'épreuve ultime, celle où d'autres ont voulu décider de ta fin, et ils ont échoué. Pas à cause de la chance, pas à cause d'une protection magique au sens où ils l'entendent, mais parce que ta place dans le grand dessein n'est pas négociable, parce que le ciel, ou l'univers, ou ce que tu veux appeler cette force qui organise les choses, a dit non, un non silencieux, implacable, qui a fait voler en éclats leurs plans sans que tu aies à lever le petit doigt. Alors, élu, regarde autour de toi, avec des yeux nouveaux, les attaques politiques, les calomnies, les trahisons, tout cela est terrien, limité. Tu as été visé à un niveau bien plus profond, et tu es toujours là. Cela ne te rend pas invincible dans le quotidien, mais cela te donne une perspective incroyable. Ta mission n'est pas terminée. Ta lumière les gênait au point qu'ils aient voulu l'éteindre. C'est la meilleure preuve que tu es sur le bon chemin. Ils ont dépensé une fortune, mobilisé des forces obscures, concentré toute leur haine sur ton nom, et tout ce qu'ils ont réussi à faire, c'est signer la preuve ultime de ton importance. Leur échec est ton plus grand trophée. Un trophée invisible, que tu es le seul à pouvoir vraiment comprendre maintenant. Écris « Je suis protégé » en commentaire si, en lisant ces mots, tu as senti une paix soudaine, comme la confirmation de quelque chose que ton âme savait déjà, mais que ton esprit doutait. Cette simple affirmation n'est pas un sort, c'est un alignement, un rappel à toi-même et à l'univers que tu marches, peut être parfois emboîtant, mais que tu marches sous une garde qui ne faillit pas. La bataille invisible est gagnée. Maintenant, continue la bataille visible. Ils ont voulu ta mort. Le ciel a dit non. À toi de dire oui à la vie qui t'est laissée et à la lumière qu'il t'incombe de porter. Maintenant que tu sais, regarde en arrière. Repense à ces moments précis où tout aurait pu basculer. Cet accident de voiture évité de justesse, cette maladie étrange qui est venue puis est repartie sans explication, cette opportunité qui s'est présentée au moment où tout semblait perdu. Tu y voyais de la chance, des coïncidences. Tu comprends aujourd'hui que c'était autre chose. C'était le dispositif de protection qui s'activait, discrètement, infailliblement, pour rectifier ta trajectoire, pour te maintenir en vie, et plus encore, en mission. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une mission, pas au sens grandiloquent d'un destin exceptionnel affiché aux yeux de tous, mais au sens profond d'un alignement personnel qui a des répercussions collectives, ta simple présence, ton intégrité maintenue, ta voix qui continue de porter certains messages. Tout cela dérange un ordre établi, pas seulement politique, mais énergétique. Tu es, sans toujours en avoir conscience, un point de lumière dans un système qui préfère souvent l'ombre. Et certaines forces œuvrent à éteindre ces points lumineux, un par un. Le plus frappant, dans cette histoire, c'est l'asymétrie totale du combat. Eux ont planifié, dépensé, agi dans l'ombre, avec une intention précise. Toi, tu as simplement vécu. Tu as continué à te lever le matin, à faire ton travail, à croire en ce que tu faisais. Tu n'as pas contre-attaqué. Tu n'as même pas su que tu étais attaqué. Et pourtant, tu as gagné. Cette victoire passive est la plus éclatante qui soit. Elle démontre que ta légitimité ne repose pas sur la force que tu déploies, mais sur la justesse de ta position dans le grand tableau. Tu es protégé parce que tu es, littéralement, à ta place. Cette révélation doit tout changer pour toi. La peur devrait fondre comme neige au soleil. Quelle crainte peut-on avoir des intrigues, des diffamations, des manœuvres de couloir, quand on a survécu à une tentative d'annihilation spirituelle? Les petites attaques des adversaires politiques paraissent soudain dérisoires, presque puériles. Tu peux désormais les affronter avec une sérénité nouvelle, non parce que tu es plus fort qu'eux, mais parce que tu sais que tu es gardé par une loi plus grande qu'eux. Attention, cela ne fait pas de toi un surhomme. Tu restes vulnérable, humain, fatigable. Tu peux encore faire des erreurs, douter, avoir des faiblesses. La protection dont tu bénéficies n'est pas un bouclier contre les épreuves de la vie ou les conséquences de tes choix. Elle est une barrière contre les forces qui voudraient t'extraire du jeu de manière définitive et injuste. Elle garantit que tu auras toujours ta chance, ton opportunité de te relever, de corriger le tir,
de continuer. Elle ne garantit pas la facilité. Maintenant, une nouvelle étape commence, celle de la conscience assumée. Avant, tu étais protégé à ton insu. Maintenant, tu le sais. Cela implique une responsabilité. Cette grâce n'est pas un privilège égoïste. C'est un outil pour servir avec encore plus d'audace et de paix. Tu peux oser des choses que d'autres n'oseraient pas, non par témérité, mais parce que tu sais, au plus profond de toi, qu'il y a une ligne qui ne peut être franchie contre toi. Tu peux te tenir debout dans les tempêtes, avec un calme qui déstabilisera tes opposants. Ta seule présence deviendra un témoignage silencieux, et les signes vont se multiplier autour de toi. Tu vas remarquer de plus en plus de hasards qui te favorisent au bon moment. Des personnes toxiques vont s'éloigner de ta vie comme poussées par une main invisible. Des solutions vont apparaître à des problèmes insolubles. Ce n'est pas que le monde change, c'est que ton regard, libéré de la peur sous-jacente, perçoit enfin la bienveillance cachée du réel, qui a toujours été là, œuvrant en ta faveur. Ton rôle, désormais, est double. Premièrement, rester aligné. Ne pas laisser la peur, l'amertume ou l'orgueil polluer ton cœur. C'est dans la clarté de ton intention que la protection opère le mieux. Deuxièmement, témoigner par lettres. Sans nécessairement raconter cette histoire, incarne la paix de celui qui sait qu'il est là où il doit être, contre vents et marées. La boucle est bouclée. Ils ont voulu ta mort. Ils ont échoué. Leur échec est la pierre angulaire de ta nouvelle force. Tu n'as plus à lutter pour exister. Tu as à vivre, pleinement, la vie qui t'a été miraculeusement préservée. Chaque jour qui passe est un jour qu'il voulait te voler. Fais-en un chef-d'œuvre. Écris « Merci » en commentaire si tu ressens cette gratitude profonde, non pas pour avoir gagné contre quelqu'un, mais pour la vie qui persiste, pour la lumière qui résiste et pour la force silencieuse qui veille sans jamais demander de reconnaissance. Parfois, dire merci est la plus puissante façon d'ancrer cette grâce et de la multiplier pour toi et pour tous ceux qui, à leur insu, marchent sous la même garde. Maintenant, quelque chose en toi a changé de manière irréversible. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une certitude calme, ancrée dans tes os. Le savoir a fait son travail. Tu as été la cible d'une tentative d'effacement total, et tu es toujours là. Cela ne te rend pas invulnérable aux balles ou aux maladies, mais cela te rend immunisé contre le poison le plus insidieux, la peur de disparaître. Cette peur qui paralyse tant d'élus, les poussant au compromis, au silence, à l'autocensure. Elle n'a plus de prise sur toi. Observe comment ton comportement se transforme, presque à ton insu. Dans les réunions tendues, tu remarques que tu respires plus profondément là où les autres retiennent leur souffle. Face aux accusations mensongères, une patience nouvelle te saisit, comme si tu regardais un enfant faire une colère. Tu n'as plus besoin de prouver que tu as raison avec la même énergie désespérée. Tu sais que tu es sur ton chemin. Et ce savoir te donne une autorité paisible qui désarme plus sûrement que la colère. Ton entourage, sans comprendre pourquoi, perçoit ce changement. Certains, les plus alignés, se rapprocheront. Ils sentiront en toi un refuge, une stabilité rare. D'autres, ceux qui prospéraient dans le chaos et l'insécurité, s'éloigneront, mal à l'aise. Ta paix les accuse, sans un mot. Ta simple présence, désormais, agit comme un filtre. Elle attire ce qui est vrai et repousse ce qui est faux. Les alliances se reforment non plus par intérêt, mais par résonance. Mais il y a plus. La protection qui t'a été démontrée n'est pas un bouclier égoïste. Elle a un rayon d'action. Tu vas t'en apercevoir dans les semaines à venir. Les personnes qui te sont véritablement liées, par le sang, par un serment sincère, par une mission partagée, vont elles aussi connaître une forme de coup du sort évité. Un de tes proches échappera à un grave danger. Un projet crucial pour ta communauté trouvera un financement inattendu au dernier moment. Ce n'est pas que tu deviens un porte-bonheur, c'est que ta position stabilisée dans le grand ordre des choses crée une zone de sécurité autour de toi. En étant ancré, tu ancres les tiens. En étant protégé, tu deviens, à ton tour, un point de protection pour ton cercle. Cela ne signifie pas que la vie sera un long fleuve tranquille. Les épreuves arriveront toujours. Elles ont même un nouveau rôle. Elles ne viennent plus pour te tester jusqu'à la rupture, mais pour t'affiner. Chaque difficulté surmontée ne sera plus une bataille pour la survie,
mais un coup de ciseau du sculpteur, enlevant ce qui est superflu pour révéler la forme exacte de ce que tu dois être. Tu endureras les épreuves non plus avec l'angoisse de celui qui pourrait sombrer, mais avec la concentration de l'athlète qui se dépasse. Et ton travail, ta fonction d'élu, prend une dimension nouvelle. Chaque décision que tu prends, chaque loi que tu défends, chaque parole que tu prononces est désormais portée par cette conscience. Tu agis pour ceux qui n'ont pas ce filet de protection invisible. Tu deviens, à ton niveau, un gardien. Ta mission politique se double d'une mission humaine. Utiliser la stabilité qui t'est offerte pour créer plus de stabilité autour de toi, pour être un rempart contre les vents mauvais qui voudraient balayer les plus fragiles. La conclusion de tout cela est à la fois simple et immense. Ton existence même est une victoire. Chaque matin où tu ouvres les yeux est un non retentissant à ceux qui ont voulu les fermer à jamais. Alors, vis avec cette intensité tranquille, agis avec cette conviction détendue, aime avec cette générosité sans crainte du manque. Le ciel a dit non pour toi. À toi de dire oui. Oui à la vie plus grande. Oui au service plus audacieux. Oui à la lumière plus franche. Ils ont voulu t'éteindre. Ils n'ont réussi qu'à te révéler que ta flamme était inextinguible. Écris « Ma flamme est inextinguible » en commentaire pour sceller cette vérité dans ton esprit et pour envoyer une onde de confirmation à tous ceux qui, comme toi, marchent protégés sans toujours le savoir. Parfois, affirmer une vérité à haute voix, même par écrit, c'est en terminer le circuit et laisser sa puissance se déployer pleinement dans le monde visible. Il est temps de tourner ton regard non plus sur toi, mais sur eux, sur l'univers de ceux qui ont cru pouvoir acheter ton silence éternel. Car leur échec est une fenêtre ouverte sur un monde que peu ont le courage de regarder en face. Le monde de la haine comme monnaie d'échange, de l'impuissance transformée en désir de destruction, de la petitesse d'âme qui préfère anéantir la lumière plutôt que d'élever la sienne. Cette personne qui a payé et la sorcière qui a exécuté ne sont pas des monstres d'un autre monde. Ils sont le produit logique d'un système de pensée. Un système où tout a un prix, même l'âme humaine. Où le pouvoir se conçoit comme la capacité d'imposer sa volonté, fût-ce par les plans les plus obscurs. En tentant de te détruire, ils t'ont en fait révélé l'étendue de leur propre prison. Ils étaient tellement englués dans leur logique de transaction « je paye, donc j'obtiens », qu'ils ont été totalement aveugles à une autre réalité, celle de la grâce, de la protection innée, de la souveraineté qui ne s'achète pas et ne se vend pas. Leur acharnement même est un aveu. Payer 3 mois de salaire, puis chercher une seconde sorcière plus puissante. Cette obstination parle d'une terreur bien plus profonde que de la simple jalousie. Ta simple existence, ton rayonnement naturel, était pour eux une insulte intolérable, une preuve vivante qu'on peut être puissant sans recourir à leurs méthodes, qu'on peut influencer sans manipuler, qu'on peut briller sans éteindre les autres. Tu incarnais tout ce qu'ils avaient renoncé à être, et au lieu de se remettre en question, ils ont préféré supprimer la preuve de leur propre renoncement. Leur échec cuisant est donc bien plus qu'une défaite technique. C'est la démonstration de l'échec de leur philosophie tout entière. Ils prouvent que dans l'économie réelle de l'univers, la haine est une devise qui se dévalue à mesure qu'on l'utilise, et que le vrai pouvoir ne circule pas dans leurs canaux obscurs. En voulant t'annihiler, ils ont involontairement validé ton intégrité. Leur attaque est devenue le sceau le plus authentique de ta légitimité. Et maintenant, regarde autour de toi dans ta vie publique. Combien agissent encore selon cette vieille logique? Combien croient que le pouvoir se prend, s'achète, se vole, en sachant ce que tu sais? Tu peux les voir avec une clarté nouvelle. Tu n'as plus à les craindre. Tu peux presque les plaindre. Ils s'agitent dans un labyrinthe dont tu as découvert la sortie. Leur acharnement à te nuire par des moyens conventionnels, rumeurs, trahisons, manœuvres, te paraîtra désormais dérisoire, presque touchant, comme si quelqu'un tentait de te noyer avec un verre d'eau alors que tu as survécu à un tsunami. Ta nouvelle force, c'est de pouvoir naviguer dans ce monde des petits pouvoirs sans y adhérer. Tu peux jouer le jeu politique sans jamais croire que c'est le seul jeu qui existe. Cette distance intérieure sera ta plus grande arme. Elle te permettra de prendre des décisions non pas par peur de perdre ta place, mais par conviction de tenir ton rôle. Elle te permettra de discerner, dans le bruit des ambitions et des rivalités, la voie claire de ce qui doit être fait.
Tu n'es pas devenu un ange. Tu es devenu un homme informé. Informé qu'il existe une loi plus grande que les lois des hommes. Informé que certaines lignes, une fois franchies, déclenchent des mécanismes d'une précision mathématique. Informé que ta valeur n'est pas négociable sur le marché de la haine. Ainsi, chaque jour, tu vas pouvoir marcher parmi eux, les ambitieux, les rancuniers, les manipulateurs, avec le secret le plus puissant qui soit. Tu sais à quoi ressemble l'envers de leur décor. Tu as vu le fond du puits où mène leur logique, et tu en es revenu. Cela te rend libre, libre de les affronter sans haine, car tu comprends d'où vient leur poison, libre de les contourner sans mépris, libre, surtout, de construire quelque chose de totalement différent, fondé non sur la destruction de l'autre, mais sur l'affirmation d'un ordre plus juste, plus lumineux, qui était déjà à l'œuvre pour te protéger. Ton combat n'est plus de survivre, il est de témoigner, par ta manière d'être, qu'un autre monde est possible. Un monde où l'on ne paye pas pour détruire, mais où l'on donne pour construire, où l'on ne craint pas la lumière de l'autre, mais où on la célèbre. Ce monde, tu en es désormais la preuve vivante. Écris « Je suis la preuve » en commentaire pour ancrer cette vérité et pour rappeler à ton propre esprit que ton existence quotidienne, tes actions, ta résilience sont la démonstration la plus éclatante qu'une autre loi, plus forte, opère à travers toi. En l'écrivant, tu ne fais pas qu'affirmer, tu t'engages à incarner, à chaque instant, cette évidence qui a fait plier les ténèbres. L'histoire ne s'arrête pas à toi. Elle résonne maintenant dans un cercle bien plus large que tu ne l'imagines. En surmontant cette attaque, tu n'as pas seulement préservé ta vie, tu as validé un principe. Tu as renforcé un champ, et ce champ, désormais, bénéficie à ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, mais qui vibrent sur la même fréquence que toi, celle des bâtisseurs, des protecteurs, des porteurs de lumière qui refusent de céder à la peur. Pense à tous ceux qui, en ce moment même, subissent des attaques similaires, à des échelles différentes, pas nécessairement des rituels ténébreux, mais des campagnes de dénigrement systématique, des tentatives d'isolement professionnel, des efforts acharnés pour briser leur morale et leur santé. Beaucoup croulent sous le poids, se demandant si leur combat en vaut la peine. Ton histoire, ton survivance silencieuse, devient une arche d'énergie dans l'invisible. Elle prouve qu'il est possible de tenir, que les murs les plus sombres peuvent se heurter à une forteresse qu'ils n'avaient pas vue. En restant debout, tu envoies un signal de résistance à l'ensemble du réseau. Ton rôle a donc évolué. Tu n'es plus seulement un élu qui gère des dossiers. Tu es devenu, à ton insu, un point nodal dans la géographie spirituelle de ta nation. Un lieu où la confiance dans le bien-fondé du juste combat se recharge. Les gens ne le savent pas consciemment, mais ils le sentiront. Ils chercheront ton regard, tes paroles, avec une fin nouvelle. Ils ne viendront pas forcément pour tes solutions politiques, mais pour la certitude que tu dégages. La certitude qu'on peut traverser l'enfer et en sortir non pas brûlé, mais purifié. Cela implique une vigilance accrue. Puisque tu portes cela pour les autres, tu dois veiller à la pureté de ton propre canal. Les vieux réflexes de vengeance, d'amertume ou de triomphe méprisant doivent être vigilamment écartés. Ta force réside dans ta clarté, pas dans ta capacité à rendre les coups. Chaque fois que tu choisis la dignité face à la provocation, la vérité face à la facilité du mensonge, la compassion face à la colère, tu ne fais pas qu'agir en homme bon. Tu consolides le rempart pour tous ceux qui se tiennent derrière toi dans l'ombre. Observe les synchronicités qui vont se multiplier. Des personnes que tu n'as pas vues depuis des années vont revenir vers toi avec des messages précis, des offres d'aide inattendues, des informations cruciales vont te parvenir par des canaux détournés, au bon moment. Le monde visible commence à s'aligner avec la vérité invisible que tu incarnes. Tu es sous protection, et cette protection crée un champ de possibilités favorables autour de ta mission. Mais le plus grand changement est être celui-ci, ta relation au sacrifice. Avant, tu pouvais avoir peur de tout perdre pour tes idéaux. Cette peur s'évapore. Tu as regardé la perte totale en face, l'annihilation même, et elle n'a pas eu lieu. Dès lors, que peuvent-ils vraiment te prendre? Ta réputation, elle a survécu à pire. Ta position, elle n'est qu'un outil. Ta tranquillité, elle est désormais ancrée en toi, inexpugnable. Cette liberté te permet d'agir avec une audace sereine.
Tu peux prendre des risques politiques que d'autres n'oseraient pas, parce que tu sais, au plus profond, que ton essence est inviolable. Tu deviens ainsi un standard, un étendard vivant. Pas besoin de fanfare, ni de proclamation. Ta simple persévérance, ton calme retrouvé jour après jour, raconte une histoire plus puissante que tous tes discours. C'est l'histoire que les gens ont besoin d'entendre, même sans mots, qu'il est possible de résister, que la lumière peut être attaquée, mais pas éteinte, que le bien a ses propres défenses, profondes et silencieuses. Alors, avance. Chaque pas que tu fais sur ce chemin raffermi est un pas que des milliers d'autres font avec toi, invisible. Encouragé par ton endurance, tu ne marches plus seul. Tu marches en tête d'une colonne silencieuse. Ton devoir n'est pas de les mener au combat, mais de leur montrer, par ton exemple, que le combat peut être mené sans se perdre soi-même, que l'on peut sortir de la bataille non pas en vainqueur assoiffé de sang, mais en gardien, plus fort et plus entier que jamais. Écris « Je marche pour eux » en commentaire pour officialiser cette prise de conscience et pour ancrer l'intention que ta résilience, ta paix et ta force servent de bouclier et d'inspiration à tous ceux qui luttent dans l'ombre sans savoir qu'une main plus grande tient la balance. Par ces mots, tu transformes une épreuve personnelle en un pilier collectif. Il y a un dernier passage, le plus crucial, celui où tu passes de celui qui a été protégé à celui qui est la protection, non plus par un bouclier externe, mais parce que ton être même, pacifié et aligné, devient un espace inviolable où la peur ne peut germer. Ta conscience devient ton poste de commandement, non pour ordonner, mais pour observer, discerner et laisser agir à travers toi la même intelligence qui t'a gardé. Cela se manifestera par un détachement inédit. Les provocations, les insultes, les manœuvres désespérées de tes adversaires te parviendront comme un bruit lointain. Non que tu sois sourd ou indifférent, mais tu percevras désormais l'impuissance qui se cache derrière ces agitations. Tu verras la peur dans les yeux de celui qui crie, la faille dans l'armure de celui qui menace. Cette clairvoyance sera ta plus grande force. Tu ne réagiras plus à l'attaque, mais à la racine de l'attaque. Tu répondras aux besoins non dits, à la blessure qui se cache derrière la haine. Dans ton quotidien d'élu, cela transformera tout. Tu écouteras un opposant avec une attention si totale qu'il en sera désarçonné, car tu ne chercheras plus à contrer ses arguments, mais à comprendre l'homme qui les porte. Et dans cette compréhension, tu trouveras souvent la clé pour désamorcer le conflit. Ta parole deviendra plus rare, mais plus pesante. Chaque intervention sera dosée, non par calcul, mais par une intuition aiguisée qui sait quand et comment frapper la juste note. Tu deviendras un maître du silence éloquent. Le pouvoir, tel que le monde l'entend, perdra de son attrait. Tu n'auras plus besoin de t'accrocher à un titre, à une position, à un semblant d'autorité, car tu auras expérimenté l'autorité ultime, celle d'être indestructible dans ton essence. Cela te libérera pour servir véritablement, sans arrière-pensée de carrière. Tu pourras prendre les décisions impopulaires mais justes, soutenir les causes perdues d'avance mais nobles, car tu n'auras plus peur de tomber. La chute politique n'est plus une fin, mais éventuellement un changement de direction imposé par le destin. Et les autres, ceux de l'ombre qui ont échoué, que deviennent-ils? Ils errent dans le paysage dévasté de leurs propres intentions. Leur échec les a marqués d'une confusion profonde. Leur monde de certitude, où tout s'achète, s'est effondré. Certains sombreront dans l'autodestruction, d'autres chercheront désespérément à comprendre, et une infime minorité, peut-être, entamera sa propre métamorphose, secrètement inspirée par l'incompréhensible résilience de leur cible. Tu n'as pas à les haïr. Ils sont devenus les gardiens involontaires de ton secret, les démonstrateurs malgré eux de ta grâce. Conclusion, ainsi se referme le cycle. Il a commencé dans la nuit d'une intention meurtrière, et il s'achève dans la clarté froide de l'aube. Tu as été élu, cible, survivant, témoin, et enfin gardien. Chaque étape était nécessaire. L'attaque a servi de creuset pour brûler tes dernières attaches à la peur. La protection a été le four qui a trempé ton âme. La révélation a été le marteau qui a forgé ta nouvelle forme. Tu n'es plus l'élu vulnérable qui se demande s'il tiendra le coup. Tu es l'homme qui sait que derrière le théâtre des apparences, une justice plus grande veille. Qui sait que sa valeur ne dépend pas du verdict des hommes. Qui sait que sa mission est scellée par une autorité qui transcende les urnes
et les majorités. Ton destin politique continuera, avec ses hauts et ses bas, mais il se déroulera désormais sur un fond de paix inaltérable. Tu pourras jouer le jeu avec l'intensité de celui qui y croit, mais avec la légèreté de celui qui sait que ce n'est, au final, qu'un jeu. Ta véritable œuvre sera invisible. Maintenir la fréquence, incarner la paix, être le rocher silencieux contre lequel les vagues de la haine et de la peur se brisent. Pour toi et pour tous ceux qui, consciemment ou non, se tiennent à l'abri dans ton sillage. Ils ont voulu ta mort. Le ciel a dit non, et ce « non » résonne désormais à jamais dans ton être, non comme un triomphe sur les autres, mais comme la note fondamentale de ton existence. Une note si pure, si stable, qu'elle accorde à l'avenir tout entier. Écris « Amen » en commentaire pour sceller cette transmission, non comme une fin religieuse, mais comme un « ainsi soit-il » personnel, un acquiescement solennel à la vérité découverte et un engagement silencieux à vivre désormais comme un homme libre, protégé et dédié à la lumière qui l'a sauvé.